Vous allez maintenant apprendre à dériver le produit de deux fonctions, soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i. La fonction uv, donc le produit de u par v, qui est défini sur i par uv de x égale u de x fois v de x, est dérivable sur le même intervalle i, et pour tout nombre réel x de grand I, uv' de x, c'est-à-dire la dérivée de uv, est égale à u' de x v de x plus u de x v' de x. uv' de x égale u' de x v de x plus u de x v' de x. Nous allons tout de suite voir deux cas particuliers d'utilisation de cette formule. Le premier cas particulier, c'est celui où l'une des deux fonctions, u et v, est une fonction constante. On va supposer que u est une fonction constante, c'est-à-dire qu'il existe un réel k appartenant à R, tel que u de x soit égal à k. Si u de x est égal à k, sa dérivée, on sait qu'elle est nulle, et on a donc la dérivée de uv' de x, qui est égale, ici on a 0, u de x fois v' de x, u de x est égal à k, donc uv' de x est égal à k fois v' de x. Ce qui est indiqué ici, la dérivée de kv, donc kv' est égale à k fois la dérivée de v, k fois v'. Et évidemment, kv est dérivable sur le même intervalle i sur lequel u et v sont dérivables. Donc la dérivée de kv est égale à k fois la dérivée de v. Tout de suite un exemple, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 2 fois x3. Donc quand on a 2 fois x3, on va pas appliquer u'v plus uv', on va directement dire que la fonction f est dérivable sur R et que sa dérivée est égale à 2 fois la dérivée de x3. La dérivée de x3, vous la connaissez, c'est 3x2, donc f est dérivable sur R et sa dérivée f' de x est égale à 2 fois 3x2, c'est-à-dire 6x2. Le deuxième cas particulier, c'est le cas où u est égal à v. Si u est égal à v, uv est donc égal à u au carré, et la dérivée de u au carré, prime, donc est égale à u' plus uu', c'est-à-dire 2u'. Donc la dérivée de u au carré prime, est égale à 2u', u. Donc si on récapitule, si la fonction u est dérivable sur un intervalle i, la fonction u au carré est dérivable sur ce même intervalle, et sa dérivée pour tout x de i est égale à 2u' de x, u de x. Tout de suite une illustration, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x3 plus 2 au carré. Donc cette fonction f est bien de la forme u au carré, où u est la fonction qui définie sur R qui à x fait correspondre x3 plus 2. Cette fonction u qui à x fait correspondre x3 plus 2 est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. La fonction x3 est une fonction de référence dont on connaît la dérivée qui est égale à 3x2 et la constante 2 est une fonction dont la dérivée est égale à 0. Donc la fonction u est elle-même dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R et u' de x égale 3x2. Et donc f est de la forme u2, f est donc elle-même dérivable sur R et sa dérivée est égale à 2u', c'est-à-dire donc que pour tout x de grand R, f' de x est égal à 2u' de x u de x, c'est-à-dire 6x2 fois x3 plus 2. On nous demande de déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 2 fois 2x plus 1. Nous allons donc déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 2 fois 2x plus 1. Alors, on remarque que f de x s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions, la fonction x moins 2 et la fonction 2x plus 1. Donc on dit f est de la forme u fois v, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de x, donc la première, x moins 2, et v de x égale 2x plus 1. Chacune de ces fonctions, u de x et v de x, est dérivable sur R. x-2 est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables, la fonction x et la fonction moins 2 qui est une fonction constante, et v de x est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables, 2x qui est le produit d'une constante, la constante 2, par la fonction x qui est elle-même dérivable sur R, et 1 qui est une fonction constante et qui est donc dérivable. Donc u et v sont dérivables sur R comme somme de fonctions dérivables sur R. Et f est le produit de u et de v. Et comme u et v sont dérivables sur R, leur produit f
est donc dérivable sur R. Et si f est dérivable sur R, cela signifie que son domaine de dérivabilité est égal à R. Nous allons maintenant déterminer la dérivée de f. Donc on sait que f est dérivable sur R, donc pour tout nombre réel x, f' de x égale. On sait que si f s'écrit sous la forme u fois v, f' de x est égal à u' de x, v de x, c'est ce que nous venons d'apprendre, plus u de x, v' de x. Alors u de x est égal à x moins 2, u' de x, donc ici on a donc une somme de deux fonctions, x et moins 2, la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de moins 2 c'est 0. v' de x, v de x est la somme de deux fonctions, 2x et 1, donc la dérivée de 2x plus 1 c'est la dérivée de 2x plus la dérivée de 1. Et la dérivée de 2x c'est 2, et la dérivée de 1 c'est 0. Et ainsi, pour tout nombre réel x, f' de x égale, on n'a plus qu'à remplacer, donc u' de x on le remplace par 1, v de x est égal à 2x plus 1, plus u de x qui est égal à x moins 2, v' de x qui est égal à 2. On regroupe les termes, donc on a 2x et 2x, c'est-à-dire donc 4x, et là, 1 moins 4, donc 4x moins 3. Donc la fonction f est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale 4x moins 3. Nous allons maintenant retrouver ce résultat en développant l'expression de f. Donc f de x égale x moins 2 fois 2x plus 1, on développe 2x2 plus x moins 4x moins 2, on obtient 2x2 moins 3x moins 2. Donc f de x égale 2x2 moins 3x moins 2. Et là, f s'écrit sous la forme de la somme de trois fonctions qui sont 2x2, moins 3x et moins 2. Chacune de ces fonctions est dérivable sur R. 2x2 est dérivable sur R parce qu'elle est égale au produit d'une constante par une fonction dérivable sur R qui est x2. Moins 3x, pareil, c'est le produit de moins 3 par une fonction qui est la fonction x qui est dérivable sur R, et moins 2 est une constante. Donc 2x2, moins 3x et moins 2 sont des fonctions dérivables sur R. f de x, qui est la somme de trois fonctions dérivables sur R, est elle-même dérivable sur R, et sa dérivée est égale à, pour tout nombre réel x, à la dérivée de 2x2, c'est-à-dire 4x, plus la dérivée de moins 3x, c'est-à-dire moins 3, plus la dérivée de moins 2, qui est égale à 0. Donc pour tout nombre réel x, f' de x égale 4x moins 3, c'est-à-dire bien entendu le résultat que l'on avait obtenu en utilisant le fait que f était de la forme u fois v avant qu'on ne le développe ici pour l'écrire sous la forme d'un polynôme du second degré en fait. On nous donne la fonction f définie sur R par f de x égale x2 moins 1 fois 2x plus 3. On nous demande de déterminer le domaine de dérivabilité de f, puis de déterminer sa dérivée. Alors, on remarque que f est de la forme u fois v, et ça, on va l'écrire. On va écrire que f est sous la forme u fois v en explicitant ce que sont u et v. On définit donc deux fonctions, u et v. Donc la fonction u qui a x fait correspondre x2 moins 1, la fonction v qui a x fait correspondre 2x plus 3. Et alors, pour tout nombre réel x, f de x égale u de x fois v de x. Maintenant, on va se poser la question de la dérivabilité de u et de v. Ces fonctions u et v sont dérivables sur R. Pourquoi? x2 moins 1 est dérivable comme somme de fonctions dérivables. La fonction x2 et la fonction moins 1. La fonction x2 est une fonction de référence. La fonction moins 1 est une fonction constante. C'est aussi une fonction de référence. Donc, somme de deux fonctions de référence. La somme de deux fonctions de référence, donc, qui sont chacune dérivables. Et ici, v de x, qui est la somme de 2x et de 3, est aussi dérivable. Donc, u et v sont dérivables sur R. Leur produit f égale uv est donc dérivable sur R, et le domaine de dérivabilité de f est égal à R. C'est la question que l'on nous pose, est égal à R. Non seulement cela, mais on peut dire, ce que l'on vient d'apprendre, pour tout nombre réel, comme le domaine de définition de dérivabilité est égal à R, pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x, v de x plus u de x,
v' de x. Et nous allons tout de suite donc calculer f' de x. On a donc pour tout nombre réel x, f de x égale u de x, v de x, avec u de x égale x de moins 1 et v de x égale 2x plus 3. Nous allons calculer la dérivée de f, donc pour cela nous avons besoin de u' de x, donc qui est égal à 2x, qui est la dérivée de x de moins 1, v' de x, qui est la dérivée de 2x plus 3, on va le faire celui-là, donc 2x plus 3, donc la dérivée de 2x plus 3, c'est la dérivée de 2x plus la dérivée de 3, donc la dérivée de 2x c'est 2, et la dérivée de 3 c'est 0. Donc on a u' et v', on sait donc que pour tout nombre réel, comme le domaine de dérivabilité de f est égal à r, pour tout nombre réel x, f' de x, donc on l'a déjà écrit, mais on le réécrit, u' de x, v de x, plus u de x, v' de x, on remplace, tout simplement. Donc u' de x, le voici, 2x, fois v de x, 2x plus 3, plus u de x, v' de x, u de x, x de moins 1, et v de x, c'est 2. Et donc, f' de x égale, on développe, on réduit, 4x2 plus 2x2, ça fait 6x2, plus 6x moins 2. Donc, le domaine de dérivabilité de f, c'est R, et pour tout nombre réel x, f' de x est égal à 6x2 plus 6x moins 2. On a obtenu ce résultat en observant que f était de la forme u fois v, où donc u de x c'est x de moins 1, v de x c'est 2x plus 3, chacune de ces fonctions est dérivable sur R, donc leur produit est dérivable sur R, et la dérivée de uv, u'v plus uv'. On nous donne la fonction f définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour les nombres réels positifs, par f de x égale x de plus 1 fois racine de x. Effectivement, pour que racine de x soit définie, il faut que x soit supérieur ou égal à 0, ce qui explique ce domaine de définition. On nous demande de déterminer le domaine de dérivabilité de f, puis de déterminer sa dérivée. Alors, f est de la forme u fois v, donc sous la forme d'un produit de deux fonctions, et donc f égale u fois v, et on va utiliser donc le savoir-faire que nous venons de voir pour calculer sa dérivée. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Mais avant de la calculer, il faut déterminer l'intervalle, les intervalles sur lesquels u et v sont dérivables. Nous avons remarqué que f s'écrivait sous la forme u fois v. Nous l'écrivons de manière formelle, soit u et v les fonctions définies sur 0 plus l'infini par, donc u de x égale x de plus 1, v de x égale racine de x, pour tout x positif, f de x égale u de x fois v de x. Maintenant, on va s'interroger sur la dérivabilité de u et de v. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité de u et de v. U, donc u de x égale x de plus 1. Donc u est dérivable sur 0 plus l'infini, qui est notre domaine de définition, comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Donc x2, qui est une fonction usuelle, qui est donc dérivable sur R, donc a fortiori sur 0 plus l'infini, et 1, qui est une fonction usuelle, la fonction constante, qui est dérivable sur R, et donc a fortiori sur 0 plus l'infini. La somme de ces deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini, donc U est dérivable sur 0 plus l'infini. V de x égale racine de x, une fonction usuelle aussi, dont on sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Donc on cherche un intervalle sur lequel U et V soient toutes les deux dérivables. Donc U et V sont donc dérivables sur 0 plus l'infini en excluant 0. Et leur produit F est donc dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et le domaine de dérivabilité de F est donc égal à 0 plus l'infini. On répond à la première question. Le domaine de dérivabilité de F est 0 plus l'infini. Alors ça peut paraître long, mais il est absolument nécessaire, quand on dit d'une fonction qu'elle est dérivable, de dire où elle est dérivable, sur quel domaine elle est dérivable. Il faut bien préciser les choses. Maintenant, une fois qu'on a le domaine de dérivabilité de f, donc on a f qui est sous la forme u fois v, on a le domaine de dérivabilité de f, on sait calculer sa dérivée sur son domaine de dérivabilité, f' est égal à u'v plus uv', ce que nous allons faire tout de suite. On a donc dans un premier temps
remarquez que f était de la forme u fois v, donc f de x égale u de x, v de x, u et v étant définis donc pour x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur le domaine de définition de f bien sûr, avec donc u de x égale x de plus 1 et v de x égale racine de x. On a ensuite étudié la dérivabilité de chacune de ces fonctions et conclu que pour x strictement positif, donc u de x et v de x étaient toutes les deux dérivables. En fait, x2 plus 1 est bien dérivable sur 0 plus l'infini, 0 inclus, mais v de x égale racine de x n'est pas dérivable en x égale 0. Donc, pour tout nombre réel x strictement positif, u de x et v de x sont dérivables, et donc leur produit f est dérivable. Et donc le domaine de dérivabilité de f, c'est 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Et sur ce domaine, donc, pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x égale u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. On va donc maintenant calculer f' de x en remplaçant u', v, u et v' par leur valeur. Alors, u de x égale x2 plus 1, donc u' de x égale la dérivée de x2, c'est 2x, plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Et v' de x, donc, qui est la dérivée de v de x, toujours pour x bien entendu strictement supérieur à 0, v' de x égale 1 sur 2 racine de x, c'est un résultat que vous connaissez, puisque racine de x est une fonction usuelle ou une fonction de référence, donc c'est une fonction dont vous connaissez la dérivée par cœur. Et voilà f' de x, donc, qui est égal à u' de x, 2x, fois v de x, racine de x, plus u de x, x2 plus 1, fois v' de x, 1 sur 2 racine de x, que l'on peut ici écrire aussi en réduisant au même dénominateur 2 racines de x, donc 2 racines de x fois 2x racine de x, ça fait donc 4x fois racine de x fois racine de x, ça fait 4x2, plus x2, ça fait 5x2, plus 1. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini 0 exclu, et pour tout nombre réel de ce domaine de dérivabilité, donc c'est-à-dire pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x est égal à 5x2 plus 1 sur 2 racine de x.